Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre les gestes de base pour ouvrir une application, sélectionner un élément et aussi l'utilisation du clavier. C'est très important de bien connaître son clavier pour la simple raison que vous allez l'utiliser tout le temps, que ce soit pour faire une recherche, envoyer un mail, etc. Donc c'est vraiment essentiel de bien savoir comment cliquer pour ouvrir, qu'est-ce qui correspond au clic de droite, etc. Quels sont les mouvements de base. Donc pour cela, nous allons nous diriger vers l'application Memo. Donc c'est un petit aide-mémoire où vous pouvez mettre un peu différentes choses. Donc pour y accéder, vous allez vous placer dessus, puis vous allez faire un simple clic, donc donner un petit coup avec votre doigt pour le lancer, un petit coup sec. Voilà. Et ici, on voit qu'on a déjà 2 mémos qui ont été faits. On va en ajouter un. Donc vous allez pour cela aller sur le plus ici, faire la même chose, un petit clic tout simple, et voilà. Et là, vous avez ouvert votre mémo. Alors il va commencer à se mettre sous saisir un mémo. Alors pour cela, vous allez vous placer devant le titre. Donc la même chose, vous positionnez, puis un petit coup sec devant le S, et vous allez saisir votre texte. Alors, regardez ici ce qui se passe dans votre clavier. Vous avez ceci, cette flèche-ci, qui correspond à la majuscule. Pour ceux qui connaissent le clavier du PC, ça c'est pour une seule majuscule. Vous voyez, la flèche est bleue. Donc, par défaut, dès qu'il commence un texte, il va décider que ça commence par une majuscule, ce qui est logique. Et alors, on va commencer par taper bonsoir, par exemple. Donc, B. Et puis, vous voyez, maintenant, il passe en mode minuscule et la flèche, elle est devenue grise. Donc, O, N, S, A. Et vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, il me propose déjà bonsoir. En fait, on a un petit dictionnaire qui s'affiche et avec les mots les plus usuels, il va vous les proposer et vous êtes quitte de taper tout votre texte. Voilà. Et là, on va faire, par exemple, test. Donc, il a mis un espace automatiquement derrière quand vous utilisez le dictionnaire. Donc, on va mettre test, T, E, S, T. Voilà. Maintenant, vous allez vous positionner devant saisir un mémo. Voilà. Et vous allez faire à nouveau votre texte. Donc, on va taper bonsoir, donc il est automatiquement en majuscule. Oui, voilà, c'est tout à fait normal parce que j'ai l'application AnyDesk et je le fais depuis l'ordinateur, mais vous allez taper B, et puis vous voyez, automatiquement il remet tout en minuscule, et bien sûr je ne suis pas dessus, B-O-N, voilà, et vous voyez, il vous le propose. Bonsoir. Et maintenant j'aimerais bien mettre un point d'exclamation. Alors le point d'exclamation, vous pouvez y accéder de deux façons, soit par ici, soit ici. Alors, quand vous voyez ici que c'est grisé, c'est simplement parce que vous êtes en mode minuscule. Si vous cliquez ici et vous cliquez sur le point d'exclamation, vous l'aurez. Un autre moyen d'y accéder, c'est de passer par ceci. Et là, vous avez différents symboles et que vous pouvez utiliser. Donc, je vais à nouveau cliquer ici et voilà. Maintenant, je veux descendre. Donc, je vais descendre ici. Voilà. Et je vais dire, par exemple, ce soir, voilà, espace ici. Voilà, vous voyez, il propose déjà soir. Vous voyez, il met automatiquement un espace. Et si moi je veux mettre une virgule, il va falloir que je mette la virgule contre le mot. Donc ça, c'est une règle de typographie. Donc ça, donc pour effacer l'espace avant, je vais faire ici. Et je vais prendre ma virgule qui est ici. Oups. D'ailleurs, il a effacé tout le mot, c'est peut-être pas l'idéal. Donc je vais retaper soir, puis virgule. En fait, il a effacé tout le mot parce que je travaille avec AnyDesk. Donc sachez que dans votre cas, ça sera uniquement l'espace qui va partir. Je mets un espace, donc ici. Je vais mettre je, espace, suis, occupé. C'est voilà. Et vous voyez, il vous propose automatiquement occupé. Je fais
retour en arrière, je vais mettre le point, voilà, et le point, automatiquement, vous voyez les noirs, c'est bon. Enter, Enter. Maintenant, on va essayer d'accéder à tous les autres caractères un peu spéciaux. Donc, on va prendre ceci. Et vous voyez, vous avez 2 pages, 1 sur 2. Vous voyez, 2 sur 2. Donc, si vous voulez mettre des petits pics ici, voilà, des petits cœurs. Voilà, vous avez ceci, ceci. Et pour les caractères espagnols, par exemple, pour Dande, etc., vous l'avez ici. Pour revenir sur la première page, vous recliquez sur 1. Vous voyez, vous l'avez des 2 côtés, hein, à gauche et à droite. Donc ici, je vais par exemple avoir l'arrobase. Si je veux taper par exemple une adresse mail, donc vous allez taper le ici, voilà, en minuscule, natalie.epn. Je veux l'arrobas, donc je vais venir ici, arrobas, je veux à nouveau taper le texte, vous voyez, il vous propose déjà Gmail, Yahoo, Hotmail, mais bon, imaginons, on veut reprendre, retaper tout, si c'était par exemple chez Skynet ou quoi. Donc ici, vous allez prendre Gmail, bon, mail, et vous voyez, comme je l'ai déjà écrit précédemment, il va me le proposer ici. Mais bon, je peux très bien continuer ici. Le point est là. Et comme. Voilà. Si maintenant, donc toujours pour descendre ici, si je veux écrire un mot avec un accent, ben ne vous tracassez pas, vous avez un dictionnaire. Et donc, je vais taper par exemple là, espace, fête. Vous voyez, il me le propose automatiquement, donc je n'ai pas de souci de ce côté-là. Si je veux mettre maintenant l'été, voilà, il vous le propose automatiquement. Donc pour les accents, ne vous inquiétez pas, ça va se faire naturellement avec le dictionnaire sans vous préoccuper. Alors maintenant, j'ai ce petit mémo, donc je vais l'enregistrer. Et je vais donc, on verra le mémo plus en détail par après, parce que vous pouvez faire une liste de tâches, etc. Vous allez aller sur enregistrer en haut à droite et vous allez donner un petit coup dessus. Alors vous voyez, j'ai déjà 3 mémos, mais ces mémos, je ne veux pas les garder. Et là, on va apprendre un nouveau mouvement qui est l'équivalent du clic de droite, donc le menu contextuel. Ben, c'est en fait appuyer longtemps. Donc vous allez vous positionner sur le premier, vous allez garder votre doigt longtemps jusqu'au moment où vous voyez, cette petite coche qui va apparaître. Et automatiquement, en haut à droite, vous allez avoir des fonctionnalités. Ici, c'est partager, supprimer, déplacer. Là, on va faire supprimer. Donc, hop, un petit coup clic dessus. Il va vous demander si vous voulez supprimer, vous faites supprimer un petit coup dessus, etc. On va recommencer. Vous gardez votre doigt longtemps sur test, jusqu'au moment où il y a la petite coche qui apparaît, vous lâchez. Il est sélectionné. Et quand vous avez cette sélection, vous pouvez très bien sélectionner le suivant ici aussi. Vous voyez, là, il me dit qu'il y en a 2 qui sont sélectionnés. Et donc, là, j'ai fait simplement clic. Donc, je peux le décocher. Une fois qu'il y en a un qui est coché, il vous propose la possibilité d'en cocher plusieurs. Donc, ici, un simple clic. Et puis, je fais supprimer ou je vais simplement les retirer. Alors, si par exemple, vous avez fait une erreur, eh bien, quand c'est comme ça, vous allez utiliser la touche, vous voyez votre touche principale au milieu. Ça va vous permettre d'aller sur le menu d'accueil. Ce n'est pas cette touche qu'on va utiliser, c'est celle qui est à droite sur les tablettes qui sont en prêt. Et en fait, c'est une touche une flèche qui revient vers la gauche, donc qui fait une courbe comme ça. Donc, vous revenez en arrière et vous voyez, vous êtes à nouveau comme sur le menu de base, en fait, dans le mémo. Ici, donc, je vais sélectionner à nouveau, donc je garde le doigt longtemps foncé, il est sélectionné, et là, je vais faire supprimer. Voilà. Et si vous vouliez, donc pour revenir en arrière, c'est cette fameuse flèche qui revient en arrière, qui est en bas à côté de la touche principale. Si maintenant vous voulez revenir au menu
principale, vous allez appuyer sur la touche principale qui est tout en bas, donc la touche au milieu là, qui est tout en bas de votre tablette, et puis vous arrivez sur le menu de base, donc sur la page d'accueil, pardon. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.